Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, les frères Rubinstein, tome 4, les fils de Sion. Lorsque Moïse Rubinstein quitte la salle de cinéma dans laquelle est projeté le film A Stolen Childhood, scénarisé par son frère Salomon et racontant son enfance, il se rend compte de toute la souffrance qu'a enduré son aîné pendant 5 années de détention en colonie pénitentiaire. Leurs parents voulant assurer un avenir à Moïse, ce dernier se sent responsable des malheurs de son frère. Il est loin de se douter que quelques années plus tard, c'est lui qui vivra un enfer. Bien pire, ce type d'enfer qui fait passer tous les autres pour des paradis. Déporté à Sobibor, Moïse sera le coiffeur du camp de concentration. Année 30, c'est l'ascension d'un des frères Rubinstein dans un milieu cinématographique encore naissant. Année 40, ce sont les souffrances de l'autre au cœur de la barbarie nazie. Le sionisme, du nom de Sion, une colline de Jérusalem, est le mouvement dont l'objet fut la constitution en Palestine d'un État juif. L'historien Georges Bensoussan a écrit un essai en 2002 intitulé « Une histoire intellectuelle et politique du sionisme ». Il y explique par le menu détail la stratégie de survie et de libération des Juifs à l'ère moderne. Il en a fallu du chemin pour en arriver là. Le XXe siècle fut synonyme de tragédie pour le peuple juif. Dans Les Frères Rubinstein, en 1936, lorsque Kabira Schwartz vend dans la rue le journal The Son of Sion, les fils de Sion, dans une Amérique loin des bruits des bottes qui commencent à résonner en Europe, elles se trouvent confrontées à l'incompréhension de juifs américains qui ne prennent pas la mesure du drame qui se noue. C'est ce combat que mène Kabira pour un avenir meilleur qui est au cœur de ce 4e tome d'une série qui s'installe comme une fresque majeure du 9e art des années 2020. Alors, en 1936, la Palestine, pour les Israélites, est-ce un mythe ou une réalité? C'est le débat soulevé par Kariba sur le campus. Pendant ce temps, Salomon, sous le pseudonyme de Sol Rubin, creuse son trou dans le cinéma entre producteurs antisémites et magnats du cinéma comme un certain monsieur Warner. Moïse, lui, poursuit ses études à Harvard. Luc Brunswick signe non pas un album, mais une série dure, réelle et fascinante. Les albums et séries sur la Seconde Guerre mondiale font florès. Prévu en 9 tomes, les frères Rubinstein s'inscrivent parmi les meilleurs. Brunswick ne se contente pas de raconter un conflit et les camps de concentration. Avec l'histoire de ses 2 frères, il remonte quelques années auparavant. La stratégie scénaristique est parfaite et semble si facile. Entre flashback et temps présent, 1943, on passe de l'un à l'autre avec des dialogues ou événements qui font les transitions. Les dessinateurs Étienne Leroux et Loïc Chevalier, bien aidés par leur coloriste Elvire Decoq, assurent le rythme de parution soutenu, un empile, pour 70 planches, pas mal, qui permet de ne pas perdre le fil et de garder l'histoire en tête. Et on pense déjà à l'intérêt que l'on aura à relire toute l'aventure, toute la fresque, lorsqu'elle sera achevée. Digne d'une grande saga hollywoodienne, avec malheureusement un cadre historique bien réel, les frères Rubinstein a non seulement l'aura des grands récits littéraires ou cinématographiques, mais fait également œuvre de mémoire. Les frères Rubinstein, tome 4, Les fils de Sion, par Brunswick, Leroux et Chevalier, est paru aux éditions Delcourt. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.